Chers fidèles téléspectateurs de l'émission Trompette du site internet 3x www.remaweb.com, bonjour. Je me représente pour ceux qui viennent à peine de découvrir cette belle émission, La Trompette. Moi, je suis votre humble servante, l'archange Anaël. Aujourd'hui, je veux partager un moment avec vous. Mais quel moment? Un moment merveilleux, un moment inoubliable, un moment de joie, de paix. Nous allons dîner en plein matin, mais nous n'allons pas manger n'importe quelle nourriture. De quelle nourriture il s'agit? Comme vous le savez, Dieu nous interpelle encore et encore. Nous allons manger cette nourriture qui est la parole de Dieu. Sans attendre, nous allons directement passer à écouter la prédication qui sera donnée par l'apôtre Isaou Bolavie de l'église Divine Alliance qui se situe précisément à la rue Saint-Denis, numéro 129 à 1190 Forêt. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Forêt, nous sommes à Bruxelles. Je vous souhaite bonne prédication, chers internautes. À la prochaine. Pourquoi on a oublié à la prochaine? Ses ennemis. Il ne découvre pas un seul ennemi, mais il découvre beaucoup des ennemis. Il dit l'Éternel que mes ennemis sont nommés. Donc cet homme il s'est dit mais non mais c'est pas vrai. Même des gens que je croyais être mes amis, en réalité ce sont mes ennemis. Alléluia. Amen. Mon propre fils, celui que moi j'ai engendré, je l'ai défendu. Il a même tué son frère. Charge de Bible. Alléluia. La semaine prochaine, je ne vais pas permettre à ce que tu puisses partager la Bible de ton croiseur. La semaine prochaine, il faut vraiment que tu puisses apporter ta Bible. Alléluia. Le psaume 3 en particulier, la Bible dit ceci, psaume et David, donc c'est David qui a écrit ce psaume. Mais quand est-ce que David a écrit ce psaume? La Bible dit ceci, à l'occasion des activités devant Absalom, son fils. Donc quand David était en train de vivre son fils Absalom, c'est alors qu'il va écrire ce psaume. C'est dans sa démarche, c'est dans sa lutte. Et David a pris le temps pour écrire ce psaume. La Bible dit ceci, David a écrit ce psaume dans sa sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Ensemble avec les 24, viens, nous allons adorer, nous prosterner. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Et ton vainqueur, tu es assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis.
Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, que si nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus à cet endroit, c'est pour, premièrement, t'attendre et nous parler. C'est vrai que nous avons élevé devant de ton trône nos louanges, nos adorations, mais il est temps que maintenant tu nous parles. La Bible nous dit, tu envoyas ta parole et ta parole apporta la guérison. Et cette parole que nous allons écouter aujourd'hui apporte la vie. Et cette parole apporte ce qui manquait dans ta vie à toi. Tu vas prier pour cette parole. Seigneur, j'aimerais remettre ces instants entre tes mains. Ma prière se lève vers toi, le Dieu qui siège dans le ciel. La Bible me dit que les yeux de ses serviteurs sont fixés sur le main de leur maître. Nous n'avons pas un autre maître si ce n'est que toi. Le maître qui sait nous parler, le maître qui sait nous encourager, le maître qui est capable d'étendre sa main dans notre vie, afin que notre vie change. Cet après-midi, nous voulons te dire, Seigneur, parle-nous comme tu nous as jamais parlé. Parle-nous, ô Dieu de gloire, afin qu'il y ait un changement dans notre vie. Parle-nous, Seigneur, afin que les circonstances de notre vie changent. C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Donne-nous un esprit de révélation, un esprit de sagesse dans la connaissance de Dieu que tu es. Seigneur, cet après-midi, nous voulons être illuminés, que notre intelligence puisse être illuminée, Seigneur, pour que nous puissions connaître ta pensée. Personne ne sortira de cet endroit étant la même personne. Je crois à quelque chose qui va se passer dans la vie d'une personne. Et nous saurons que c'est à partir d'aujourd'hui que les choses n'ont plus jamais été la même dans la vie de quelqu'un. Et nous et comme si koyo gaina ebi o sibiga pinabo guami eu komoko e komeinga sikoyo gaina ebi o sibiga pinabo guani. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, tu m'as touché, je suis transformé. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, tu m'as touché, je suis transformé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole que tu vas s'aimer dans le cœur de mon frère. Que cette parole que tu vas s'aimer dans mon propre cœur à moi et dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de cette église, la Divine Alliance. Parle-nous, Seigneur, comme tu nous as jamais parlé. Étends ta main sur nos vies et touchez-nous, Seigneur, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais te demander de faire un petit effort, juste avancer. S'il y a une place qui est devant toi, essaie d'occuper cette place. Nous allons avancer pour
Tout sur la place que les alliés du Bosso. Nous voulons vraiment, j'aimerais que nous puissions être très proches. Je vais demander pardon à Réma Web parce que je n'ai pas de micro, donc je vais parler sans le micro. Et que Dieu nous bénisse. Et nous allons encore essayer d'avancer, s'il vous plaît. Il y a des places qui sont devant, occupons le places qui sont vides. Il y a encore des places ici devant, pas de problème. Maman bébé, il y a encore des places qui sont vides. Non, Amita, il y a encore des places qui sont vides. Maman Amissa, de Boussani, toutes les mamans, s'il vous plaît, faisons un effort. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu il est là. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous sommes dans un culte spécial. Le Seigneur m'a dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Amen. Je ne parle pas de la vie de ton voisin, mais je dis dans ta propre vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Amen. Le message que je m'aimerais apporter cet après-midi s'intitule « Nous voulons parler d'un psaume ». Le psaume 3. Il y a quelques jours, mes amis de Facebook, ils ont vu, j'avais lancé un message en disant que le dimanche, normalement c'était les dimanches passés, mais comme le dimanche passé, nous avons eu la visite de nos amis, de nos papas spirituels ou de nos amis spirituels qui étaient avec nous pendant la convention de la date d'inspiration. Donc nous n'avons pas pu rentrer dans le message que Dieu m'avait donné. Alors ces messages, nous allons l'aborder aujourd'hui. Alléluia. Spécialement aujourd'hui. Et je dis merci pour ta présence. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme que nous sommes ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Le corps est nourri par la nourriture, mais l'esprit et l'âme que nous avons a besoin de la parole de Dieu pour que nous puissions continuer à vivre. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Donc nous ne sommes pas là pour écouter un homme qui nous parle, mais nous sommes là pour écouter et attendre Dieu nous parler. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est le psaume 3. C'est un psaume que j'aime, c'est un psaume que je récite tous les jours, je dirais. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je puisse réciter ce psaume. Je suis né dans ce psaume, je grandis dans ce psaume, je connais la profondeur de ce psaume. Et aujourd'hui, nous allons partager les secrets qui contient ce psaume. Alléluia. C'est un psaume de David. Le psaume 3. David dit dans le psaume 3, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. » Il dit, quelle multitude s'élève contre moi. Il dit, combien qui disent à mon sujet, plus de solution pour moi auprès de toi. Et pourtant, je sais que tu es saint. Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Il dit, à toi s'est confié nos pères, ils s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le psaume 3. Maintenant le psaume 3. Psaume chapitre 3. Est-ce que tout le monde est là? Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Nani a trouvé un mot à pouvoir voter de la biseau? Éternel, ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, moi le salut pour lui est très élevé. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête à haute voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas des myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises le dent des méchants. À l'Éternel est le salut.
que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Parce que là, j'ai entendu que le pasteur voulait que toute l'église puisse lire. Nous allons le lire ensemble. Allons-y. On va attendre. Il y a un moment qui cherche. Maman Rebecca, on va attendre Rebecca. Est-ce que nous y sommes? Tout le monde y est? Amen. Nous pouvons lire ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Gloire à Dieu, alléluia. Alors nous allons prendre la deuxième portion de l'écriture. Nous sommes maintenant dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15. Là, nous allons lire à partir du 31e verset jusqu'au 34e verset. 2 Samuel, chapitre 15, le verset 31 jusqu'au verset 34. 2 Samuel, chapitre 15, verset 31 jusqu'au verset 34. Est-ce que nous y sommes? 2 Samuel. Samuel, nous sommes dans l'Ancien Testament. Plus rapide que les témoins de Jéhovah. Vous savez, aujourd'hui, nous avons facile avec les iPads et les iPhones. Les gens des iPhones et les iPads, ils ont facile à retrouver. Alléluia. Ok, ça va, nous sommes 2 Samuel chapitre 15, le verset 31 jusqu'au verset 34. Est-ce que nous pouvons faire la lecture? Non, on va attendre. Il y a encore un moment qui cherche. 2 Samuel chapitre 15, verset 31 jusqu'au verset 34. Nous y sommes? Ok, allons-y ensemble. Et avec Absalom parmi les villes de David, ô Éternel, le conseil d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il se positionna devant Dieu. Voici Shai, Abri, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu es avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu attireras à ma famille le conseil d'Achitophel. Si tu retournes à la vie et que tu dis à ô roi, je veux ton serviteur. Je dis autrefois, c'était de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Le sacrificateur, la lecture devient très difficile là. Ok, allons-y alors, la dernière écriture que nous voulons lire. Nous sommes toujours dans le 2 Samuel, chapitre 16. Là, tu vas tourner juste à la page, chapitre 16, versets 5 à 11. Et ça, c'est notre dernière lecture. Allons-y, 2 Samuel, chapitre 16, verset 5 à verset 11. Allons-y. Le roi David était arrivé jusqu'à c'est que l'Éternel lui a dit,
serviteur, voici ton fils, qui est sorti de mes entrailles, en feu à ma faveur, sa plus forte chance sur mes familles, et c'est qu'il bénéficiera l'éternel, de lui à Dieu. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour toi-même? Alléluia. Tu vas acclamer pour la lecture. Tu as fait une très bonne lecture. Je veux que tu acclames pour toi-même. Acclame parce que tu as fait une bonne lecture. Alléluia. Et je veux t'encourager à apporter ta Bible la semaine prochaine. Alléluia. C'est important d'avoir la Bible. La Bible nous dira dans le livre de nous pouvons nous asseoir. Josué chapitre 1, le verset 8 à 9. La Bible nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible nous dit médite-le pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ce que tu fais, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans tes affaires, si tu veux réussir dans ton travail, il n'y a pas un autre secret si ce n'est que de vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Tu dois prier, mais tu dois aussi passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Il est important pour nous que nous puissions avoir la régularité de la vie de prière et une très bonne connaissance de la pensée de Dieu. Donc la parole de Dieu est très importante. La Bible nous dit que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous avons la facilité, vous savez, une personne comme David, si tu le ramènes aujourd'hui, il dira non, c'est pas vrai ce que je suis en train de voir. Parce qu'à l'époque, la Bible n'était pas ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux même télécharger gratuitement la Bible et l'avoir avec soi. Alléluia. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu peux l'acheter à 1 euro. Tu sais déjà avoir une Bible. Il y a des Bibles qui coûtent 1,50 €. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient à l'église sans Bible, je dis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'as pas de Bible. Alléluia. Donc je t'encourage, dis à ton voisin la semaine prochaine, arrête ton Bible. Alléluia. La semaine prochaine, je ne vais pas permettre à ce que tu puisses partager la Bible de ton voisin. La semaine prochaine, il faut vraiment que tu puisses apporter ta propre Bible. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le livre de psaumes. Nous sommes en train de parler d'un psaume. Je vous ai dit, ce psaume, j'aime tellement ce psaume. J'aime ce psaume, pourquoi? Parce que ça m'inspire. Je suis un lecteur de psaumes. J'aime le psaume. Et le psaume 3 en particulier. La Bible nous dit ceci, psaume de David. Donc c'est David qui a écrit ce psaume. Mais quand est-ce que David a écrit ce psaume? La Bible nous dit ceci, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Donc pendant que David était en train de fuir son fils Absalom, c'est alors qu'il va écrire ce psaume. C'est dans sa démarche, c'est dans sa fuite que David a pris le temps d'écrire ce psaume. La Bible nous dit ceci, David a écrit ce psaume dans un moment très difficile. Il s'est trouvé dans un moment très difficile. La Bible nous dit qu'il était en train de fuir. Et il fouait le pied nu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un roi qui va fuir la rébellion, il n'était pas préparé. Il ne s'attendait pas qu'il devait être attaqué. Et il était attaqué par qui? Par un de ses fils. Alléluia. Donc l'attaque l'a surpris. David, il ne s'attendait pas à être attaqué par son propre fils. La Bible nous dit ceci, et dans sa fuite, David va prendre le temps d'écrire ce psaume. Moi je dirais qu'il a pris le temps de prier à Dieu. En fait, ce psaume, c'est une prière de supplication. Alléluia. David s'étonne, David dit à Dieu, mais je ne m'attendais pas, je ne savais pas que je devais être attaqué. Et qui est en train de m'attaquer? Ce n'est pas une autre personne, c'est celui qui est sorti de mes entrailles qui est en train de m'attaquer. David, il prend le temps, il dit à Dieu, l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Donc David se découvre, il dit, mais c'est pas possible, je ne savais pas que j'avais tant des ennemis. J'étais en train de vivre calmement, tranquillement, mais je ne savais pas que j'avais des ennemis. Il découvre ses ennemis. Il ne découvre pas un seul ennemi, mais il découvre beaucoup des ennemis. Il dit, l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Donc, cet homme, il s'est dit, mais non, mais c'est pas vrai. Même des gens que je croyais être mes amis, en réalité, ce sont mes ennemis. Alléluia. Amen. Mon propre fils, celui que moi j'ai engendré, je l'ai défendu. Il a même tué son frère, mais je l'ai encore couvert. Mais voilà, il s'élève encore contre moi. Il veut prendre ma place. Et là, je suis en train de fuir. Il se regarde, David n'avait même pas de chaussures. Nous pouvons comprendre que David a ma colomboulou. Alléluia. Amen. Non, ce ne sont pas les chaussures qui lui manquaient. Mais il n'a pas eu le temps
Mais il dit, je vais laisser quand même mes femmes à la cité de David. Il a laissé combien? 10 de ses concubines. Il les a laissées à la cité de David. Et David était en train de fuir tout seul avec les autres sacrificateurs qui l'accompagnaient dans sa fuite. Et la Bible nous dit ceci. David dit, l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et je prie des ennemis de David que j'ai cités avec là où nous venons de lire. Je parlais d'un de ses ennemis qui s'appelait... Nous sommes dans le livre de Achitopel. Je voulais très bien aller dans le livre, la deuxième lecture que nous avons fait dans 1 Samuel, et 2 Samuel, pardon, chapitre 16, verset 5 à 11. 2 Samuel, chapitre 16. Ok, verset 5 à 11. Là, nous allons découvrir un adversaire. Mais un adversaire vraiment, un adversaire redoutable. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Samuel chapitre combien? Chapitre 16, verset 5 à 11. Bien aimé, ici, la Bible nous parle des adversaires que David ne connaissait pas. La Bible nous dit ceci, David était arrivé à Bachirim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul. Cet homme s'est nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança et prononçant de malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous ses serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlant ainsi, en maudissant le roi. Va-t'en, homme des sons, méchant homme. Éternel, fais retomber sur toi tous les sons de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu l'as mérité. Tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Téchira, dit au roi, pourquoi ces morts maudis-tu, mon roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais David, le roi, lui dit, qu'ai-je fait avec vous, fils de Téchira? Et s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en fait à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel le lui a dit. Alléluia. Mais je mérite de dire une chose bien aimée. La Bible nous parle d'un des ennemis de David qui s'appelait Shimei. Quelqu'un dit avec moi Shimei. En fait, dans l'histoire de la Bible, on nous dit Shimei habitait juste la maison qui était en face de la maison de David. Donc c'était un proche de David. C'est quelqu'un que David fréquentait. C'est quelqu'un que David partageait de moments d'intimité avec lui. Et ce jour-là, David est surpris de voir que même Shimei aussi était parmi ses ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne sais pas qui tu es en train de marcher avec. Tu ne connais pas. Bien aimé, parfois c'est le bref qui te donne la véritable identité de gens qui t'accompagnent ou qui marchent avec toi. Alléluia. Combien de fois il y a des jeunes filles qui ont été surpris d'attendre que mon baligo azalaki ayo a comme du mana camarade nayo. Alléluia. Mais un jour, tu vas te rendre compte que celle-là que tu croyais être ton ami, en réalité n'était pas ton ami, mais était une de tes ennemis. Alléluia. En fait, un ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'en fait du mal. C'est quelqu'un qui est hostile à toi. C'est quelqu'un qui veut voir ta destruction. Alléluia. Et beaucoup de gens qui marchent avec nous, beaucoup de gens qui viennent, surtout quand tu es riche, tu as tellement beaucoup d'amis, mais qui en réalité ne sont pas des amis. La plupart d'eux, ce sont tes ennemis. Alléluia. Amen. Mais ils font semblant comme s'ils t'aimaient. Vous savez, dans la maison d'un homme riche, surtout chez nous au Congo, chaque matin, tu vois, il y a des gens qui sont là. Tu te réveilles, il y a des gens qui sont là. Et tu crois que ces gens-là sont là pour te servir ou parce qu'ils t'aiment. Non, ils viennent là pour satisfaire
à leur ventre. Alléluia. Et la plupart d'entre eux, peut-être qu'ils ne t'aiment pas. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Shimei. David, il comptait Shimei parmi ses amis. Or, en réalité, il n'était pas un ami, mais c'était un ennemi. Alléluia. Il commence à maudire David. Il commence à dire des paroles blessantes à David. David se pose la question, qu'ai-je fait à cet enfant? Qu'ai-je fait à Shimei? Même un de ses serviteurs, il dit, Seigneur, mon Seigneur permet à ce que je puisse le couper la tête. David dit, non, laisse-lui. Si mon propre fils, celui qui est sorti de mes entrailles, est en train de me faire ce que je suis en train de subir aujourd'hui, à combien plus forte raison cet étranger? Alléluia. Bien aimé, parfois on se pose la question, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Nous avons des ennemis. À tort, peut-être tu ne lui as même pas fait du mal, mais il est seulement à tort ton ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Je parle des ennemis physiques, mais je parle aussi des ennemis spirituels. Alléluia. La Bible me dira dans le livre de Corinthiens chapitre 10 verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissants en Dieu pour renverser le forteresse. Nous avons des ennemis. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu as des ennemis. David eut dit, l'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Tu as beaucoup des ennemis. Même des autres que tu ne connais pas. C'est pourquoi il est important parfois que tu invoques Dieu et que tu lui dis, Seigneur, montre-moi qui sont mes amis et qui sont mes ennemis. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont là, en train de marcher avec toi, mais ce sont ces mêmes personnes qui veulent voir ta mort. Amen. Amen. Alléluia. Je ne parle pas simplement de sorciers, je parle de gens normaux, mais qui veulent te détruire. Alléluia. La plupart des bateaux à bateau poisson, ils ont bateau à la pébé na biso. Alléluia. Il y a mona na ba moment ya ba épreuve, ndeto e ba kamutuni na lingaka ona mutuni na lingaka oti. Alléluia. Beaucoup soazo tambola na yo wana mais en réalité oyebi na nuté. Zela mukolo makambo ekoma ndo oyeba ye. Alléluia. Moi na mwasi mususuko tangala ta robe ya pembe. Alléluia makeno moi et toi c'est pour la mort. Mais un jour, cet homme va perdre son travail. Un jour, cet homme va devenir malade et cette femme va la lâcher. Alléluia. Amen. Non. Job se retrouve dans une situation très difficile. La Bible nous dit, sa propre femme lui dit, maudit Dieu et mère. Est-ce que vous comprenez? Moi, si vous avez un obala, alléluia. Maudit Nzambe, comme ça yo kufa. Bon, si vous avez un kufi, yo siko osala sikonia. Obala nocho mususu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Non, le preuve nous permet de nous découvrir. Le preuve nous permet de connaître notre force. Le preuve nous permet aussi de comprendre quelles sont nos faiblesses. Alléluia. Amen. Et savoir qui est avec nous. Est-ce que ça a mis dans toi, ça a mis dans toi? Ce qui problème est que jamais c'est pourquoi Dieu parfois va permettre à ce que le problème puisse arriver pour que tu puisses comprendre qu'il marche avec toi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, si on les ramène dans la vie, ils diront non, c'est pas possible. C'est celui-là qui fait ça à mes enfants, non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. David découvre ses ennemis. Il dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi? David se pose la question, mais quelle multitude? Pourquoi ils sont si nombreux comme ça? Qu'ai-je fait du mal pour avoir beaucoup d'ennemis? Pour être combattu de la sorte. Et l'on dit, il y a ma benga Nzambe, Nasali. Alléluia. Mais je voudrais te dire quelque chose, bien aimé. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais David avait fait aussi des bêtises dans sa vie. Alléluia. Au moment où la question m'a bloqué, à sa ma vie, au moment où la question vision, et ça moi, mais tu te poses la question, Seigneur, est-ce que je dois combattre cet enfant ou je ne dois pas le combattre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé, je voudrais te dire avec l'ennemi, Jésus a dit à ses apôtres, vous devez pardonner ce qui vous fait le mal. Mais il y a des moments où je te dirais, il faut détruire celui qui te fait le mal. Ce n'est pas un autre évangile. Il y a des gens qui disent, Dieu garde des ennemis
pour qu'ils voient un jour, quand je serai élevé, par mon bénédiction de ma main. Faites très attention, les amis. Peut-être à ce petit état en vie, ils ne verront jamais ta bénédiction. C'est toi qui vas mourir et ils vont rester. Alléluia. Non, je n'aimerais être réaliste avec toi. Je n'aimerais pas te dire des choses qui ne viennent pas au fond de moi. Je ne sais pas tout expliquer, mais je te dis simplement, c'est la parole que moi je crois. David découvre ses ennemis. Il dit, Seigneur, le nombre de mes ennemis sont nombreux. Et parmi ces ennemis, il y a encore un autre ennemi qui est trop mordant. Cet ennemi s'appelle Achitophel. Achitophel. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Maintenant, cet ennemi, bien aimé, Azali, ennemi, David a dit qu'on va manipuler avec les mignons. Et David dira à Dieu, Seigneur, fais en sorte que les conseils d'Achitophel ne sont pas écoutés par Absalom. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, cet ennemi, c'était un des conseillers de David. C'est quelqu'un qui conseillait David. C'est quelqu'un qui était avec David. Oh, Pilmaï, oh, Moutounamaï. Moutoun appelle ça un boula bien qu'on a sali là. C'était Achitophel. Alléluia. Mais du coup, David est surpris de voir que celui-là qui croyait être un de ses amis, c'était son ennemi. Et le problème encore le pire dans cette histoire, c'est que cet homme, quand il parle, il sait donner des conseils. Il a des stratégies. Si tu donnes des stratégies et tu appliques ces stratégies, tu as des victoires dans tes combats. Il y a des gens comme ça, bien aimé. Il y a des gens comme ça. Tu dois savoir avec qui tu es entouré. Il y a ta bénédiction, parfois, Dieu le met dans la vie d'une autre personne. Il faut juste que tu découvres que celui-là, c'est ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cet homme, quand il parle tellement bien, il savait donner des conseils. Et David dit, mais Seigneur, comment Achitophel est parti à Absalom? Si Absalom arrive à suivre le conseil d'Achitophel, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre le trône. Alléluia. Dès qu'on a mal, il y a mon ami Sam de la Côte, Achitophel nous sortit à vie d'abord au Mamango. Alléluia. Bien aimé, regarde cet homme. La première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Il va donner un conseil à Absalom. Il dit à Absalom, maintenant que tu es rentré à Jérusalem, ce que tu vas faire. David, quand il partait, il avait laissé combien? 10 de ses concubines au palais. Il a dit à Absalom, prends ces 10 concubines, tu vas coucher avec et sur le toit, aussi au vu de tout le monde. Et c'est ce que Absalom avait fait. Tu vois un peu le genre de conseils que cet homme était capable de donner à Absalom. Donc si cet homme continuait à rester avec Absalom, ça aurait été impossible que David retourne encore sur le trône de David. Parce que là, c'était son humiliation. Son propre fils qui va coucher avec toutes ces femmes sur le toit, devant tout le monde. David était humilié à tel point, il dit, mais non, mais qu'est-ce que je dois faire pour que Achitophel ne soit plus avec Absalom? Parce que si Absalom continue à suivre ses conseils, ce serait impossible que je retourne sur mon trône. Le deuxième des choses, Achitophel va donner encore un autre conseil. Il va dire à Absalom, prends 200 000 personnes et avec ces 200 000 personnes, vous allez poursuivre David et vous allez le... Est-ce que quelqu'un me comprend? Et heureusement, pendant que David fouillait, il y avait encore un autre de ses serviteurs qui voulait fuir avec David. David lui dit, non, toi tu ne viens pas avec moi. Retourne auprès d'Absalom et dis à Absalom que tu n'es pas avec moi, mais tu es avec lui. Comme ça, toi tu pourras contrecarrer le conseil d'Achitophel auprès d'Absalom. C'est alors que Dieu a fait le miracle et un jour David est retourné pour chez lui de son trône et Absalom est mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire simplement que parfois nous avons des ennemis que nous croyons être nos amis. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la véritable identité de personnes qui me fréquentent. Seigneur, donne-moi l'état d'âme de gens avec qui je suis en contact. Et quand tu as des projets, demande à Dieu, Seigneur, je vais donner le projet à telle personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Montre-moi son état d'âme. Montre-moi si je peux lui faire confiance. Alléluia. Et Dieu va te montrer. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te montrerai. Alléluia.
mes ennemis sont nombreux. Quel multitude contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de solution pour toi auprès de Dieu. Il croyait plus qu'un jour, David pouvait encore revenir. Mais je voudrais te dire qu'un jour, de la même manière que David était revenu, de la même manière que tu vas retrouver aussi ce que tu as perdu. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. C'est peut-être la santé, c'est peut-être ta joie de vivre, c'est peut-être ta stabilité, c'est peut-être ton mariage. David avait perdu le trône, mais Dieu l'a ramené encore sur le trône. De la même manière aussi que Dieu va ramener ce que tu as perdu. Peu importe le nombre de tes ennemis, je voudrais te dire que celui qui est avec toi est plus fort que tous tes ennemis. Celui-là s'appelle Jéhovah Rapha, celui-là s'appelle Jéhovah Nissi, celui-là s'appelle Jéhovah Sabaoth, celui-là s'appelle El Shaddai. Il est en train de contrôler tous les combats de ta vie. Amen. Alléluia. Il dit, le nombre de ses ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de solutions pour moi auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu relèves ma tête. Non, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va relever ta tête. Amen. Non, je voudrais dire à quelqu'un dans cette église, Dieu va relever ta tête. Pour toi, qui t'a passé aux à la somme. Quelqu'un a honte à la tête baissée. Qu'est-ce qui a fait baisser ta tête? Qu'est-ce qui a fait baisser ta tête? Qu'est-ce qui te fait baisser la tête? Qu'est-ce qui te fait marcher la tête baissée? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'apporte la honte? Parce que les autres se sont mariés et toi tu ne t'es pas encore marié. Je voudrais te dire que le Seigneur va relever ta tête. Amen. Non, je dis à quelqu'un, Dieu est là pour relever ta tête. C'est la maladie qui t'a fait baisser ta tête. Tu as honte. Les gens ne parlent plus de toi comme avant. Aujourd'hui, on parle de toi comme une sidatique. On parle de toi comme une personne qui a les cancers. Mais je voudrais te dire que Dieu est là pour relever ta tête. Et il me dit, dis à ma fille, que je suis venu relever la tête. Amen. David dit, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Je vois la tête d'une personne être relevée. Je vois la tête d'une personne être relevée. Tes ennemis t'avaient baissé la tête. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui pour te relever la tête. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui t'ont fait baisser la tête. Je ne sais pas quelle honte qui t'a fait baisser la tête. David avait honte. Ses femmes, ses concubines ont couché avec son propre fils. David avait la tête baissée. Il avait honte. Mais Dieu est venu le relever la tête. De la même manière, Dieu va te relever la tête. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce problème qui t'a fait baisser ta tête? Quelle est cette situation qui t'a fait baisser la tête? Et là, on dit que tu as mutu et comme ça sonne et puis ça le avantage na banguna na yo. Banguna na lo bakoma ko betantangwa, bakoma ko sepela. Mutu na yo comment mutu a sonné. Dieu me dit de te dire, il est là pour relever ta tête. Amen. Tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. Tu relèves ma tête. Dieu va relever ta tête. Cette maladie ne triomphera pas sur toi. Amen. Ce problème ne triomphera pas sur toi. Amen. Le Seigneur est la solution à tous nos problèmes. Amen. David dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi? Combien qui disent à mon sujet? Peu importe ce que les gens disent. Ce n'est pas ce que les gens disent qui vont s'accomplir dans ta vie, mais c'est ce que Dieu dit. Amen. À ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Les gens vont continuer à parler. Aussi longtemps qu'ils auront de bouche, ils parleront. Ils vont critiquer. Ils vont même dire des choses sur toi, des choses que tu ne connais pas. Mais ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est le plus important, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens peuvent même t'accuser à tort ou avec raison. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que nous pouvons comprendre? Ils disent qu'il n'y a plus de solution. Quand tu es malade, parfois tu vas chez le médecin. Le médecin te dit il n'y a plus de remède. La semaine prochaine, tu vas mourir. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le médecin qui va mourir. Il perd aussi au nombre de tes ennemis. Ces médecins-là, il met au nombre. Voilà, chers internautes, vous venez d'écouter la prédication, cette bonne nourriture. J'espère que vous êtes bénis. Pour ma part, je suis béni, mais béni. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, de nous envoyer vos remarques sur le site internet
www.remaweb.com. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Au revoir. Yes, way. Alléluia. Production signée Management Plus.